Donc, comme promis, voilà une vidéo, mais par contre ça sera pas en extérieur parce qu'il pleut, il grêle, enfin c'est le bazar. Il y a du vent, des rafales à 70, c'est un peu le bazar. Bon, j'ai pas beaucoup de recul hein, pour cadrer, mais voilà l'ensemble. Alors il manque quand même le panneau en plexi là sur le côté, qui est présent de l'autre, mais sinon tout est terminé, hormis la partie électrique qu'il faut. Enfin, ça fonctionne, hein, mais il faut que je fasse un truc évidemment plus propre que ça. Donc le principe, c'est quoi? C'est bon, là, on a une batterie que j'ai faite moi-même, hein, qui est faite à partir de vieilles batteries d'ordinateurs portables, mais qui sont parfaitement en parfait état de fonctionnement, enfin qui ont encore au moins 80% de leur durée de vie. Bon, bref, ça c'est un détail, peu importe. La source électrique, de toute façon, sera peut-être pas une batterie. C'est quand même pratique parce que ça permet de transporter le tout sans se trimballer, bah, justement, voilà, une rallonge électrique. Et bon, ça je verrai. Voilà. Donc, comment ça fonctionne? Ça, c'est le moteur qui fait 350 watts, qui est très coupleux. Hein, ça suffit largement pour faire tourner l'ensemble, qui est monté sur un petit bras comme ça, et j'ai quand même du mal à le lever tellement c'est quand même bien lourd, hein. Je sais pas combien ça fait, ça doit faire dans les 4-5 kilos, peut-être pas 4-5, mais bien 3 kilos. D'ailleurs, l'ensemble est quand même assez lourd, hein. J'ai mis que 2 roues pour le transporter. C'est chaud hein, pour le prendre par ici. Mais bon, ça le fait, hein, puis c'est pas un truc qui est amené à être transporté sans arrêt, hein. Donc le principe, ben, on a le fût qui est taillé à jouer avec un grillage à l'intérieur. L'ensemble tourne sur des roulettes qui jouent le rôle de roulement, entraîné par simple frottement par cette roue qui est une roue à moteur d'overboard. Et bah là-dedans, on balance du compost, du sable, des granulats, de la terre, enfin ce qu'on veut. Ce qui se passe, on l'introduit d'ailleurs euh, par ce côté-là, puisqu'il y a une légère pente qui permet d'aider le transport des plus gros éléments qui ne seront pas passés au travers la maille de 0,6, bah, de se retrouver là et de finir par tomber par gravité. Parce que par gravité, mais aussi bon, ils sont entraînés un peu comme ça va tomber un peu voilà. Comme ça. Donc, est-ce que ça fonctionne? Bah oui, bien sûr que ça fonctionne. Ce qu'il y a, encore une fois, je peux pas faire le test hein, avec la meilleure volonté. Tout ce que j'ai à éventuellement tamiser est complètement détrempé. Donc j'allume ce truc, donc qui est le contrôleur qui permet de piloter la roue, là. Un contrôleur de vélo électrique. Hein. Là, il y a un écran, mais bon, qui a pas un grand intérêt pour l'utilisation que j'en ferai. Hein. Je mettrai probablement un interrupteur avec juste une voire deux vitesses. Voilà, pour l'instant, j'ai qu'une poignée d'accélérateur pour faire tourner l'ensemble. Alors attention, allons-y, je vais prendre un peu de recul. Voilà, je peux le faire tourner très lentement. Donc ça gigote un peu, c'est normal, hein, c'est pas de la mécanique de précision. Je peux accélérer évidemment. Et justement le fait que ça gigote, ça aidera à tamiser en fin de compte. Voilà, donc là on a le balai. On voit peut-être plus là. Voilà, qui frotte très légèrement sur le grillage. Ce qui permet en fin de compte de nettoyer un peu, enfin nettoyer c'est un bien grand mot, mais si jamais il y a encore des petits brins d'accrochés par-ci par-là, des trucs qui se seraient agglomérés sur le grillage, ça permet, étant donné que le grillage frotte un nombre de fois conséquent sur le balai, de les enlever et de balayer, quoi, en fin de compte. Voilà. Donc je suis assez content parce que
Je vois pas, il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas parfaitement, y compris avec en lui balançant des pelletés de terre à l'intérieur. Voilà. Voilà, à bientôt.